les mêmes choses, les couloirs là, toujours les mêmes trucs. On a l'impression qu'on n'évolue pas. Mais quand ce qu'on dit, une démeuse, une lâcheuse, je crois que c'est ce qu'on dit en francam. Quand il y a un problème, si je te dis que je te donne ma voix, je vais te donner ma voix. Si je considère que tu as raison, je vais te donner raison. Si je considère que tu as tort, je vais te donner tort. Je m'étais dit, je ne vais pas parler de ça parce que je suis fatiguée des mêmes choses. Les mêmes choses, les couloirs là, toujours les mêmes trucs. On a l'impression qu'on n'évolue pas. Mais quand j'ai écouté ce qui s'est passé, je me suis dit non, l'étoile crie bien. Il ne faut jamais vous moquer. Est-ce que vous entendez? Il ne faut jamais vous moquer. Je dis ça à tout le monde ici. On fait souvent confiance bêtement. Dans l'histoire de compresseur, ce qu'on doit retenir, et je l'ai dit sur mon post, ne quitte jamais un ami que tu connais pour un démon que tu ne connais pas. L'ami que tu connais, tu sais à peu près comment il se comporte. Parce qu'il t'a déjà montré des mutes, des pas mutes, des vertes, des pas vertes. Mais le démon qui vient habillé en Prada, tu ne le connais pas. C'est la leçon qu'il faut retenir. Avant de me prononcer sur ce sujet, j'aimerais quand même dire à ce démon-là que quand mon histoire de Paris est arrivée ici, tu as commencé à m'appeler déchet humain. Parce que quand vous me provoquez, je ne réponds pas. Vous croyez que je ne sais pas. Tu as commencé à te moquer de moi. Donc quand je viens parler là, il ne faut pas qu'on dise que oh, je suis venu te provoquer, tu ne me fais rien. Tu m'as appelé déchet humain. Avec ton rire narquois que tu as l'habitude de faire. Après, tu viens te présenter comme une boss lady. Donc quand je parle ici, je suis tranquille. Parce qu'en temps normal, si ça ne dépendait que de moi, les gens comme toi, on ne te gère pas. Parce que tu es en quête de visibilité, permanence. Parce que tout le temps, tu veux te faire voir. Méfiez-vous de quelqu'un qui arrive dans les vies des gens. Même si vous êtes en guerre, méfiez-vous de cette personne. Ne récupérez pas n'importe quoi. Quand vous voyez quelqu'un qui arrive dans les vies des gens, les gens là sont en paix. Ils ne se sont jamais engueulés devant les gens. Peut-être même qu'avant, ils avaient des problèmes, mais ça se réglait derrière. Ils ont tapé 10 ans d'amitié. Il n'y avait jamais que quelqu'un a entendu que tel a dit, que tel a fait que. Ils géraient leurs problèmes derrière. S'il y avait les tensions, c'était derrière. Mais dès que l'intrus là entre dans leur vie, tout se gâte. Sachez que cet intrus est le problème, qu'on ne le veuille ou pas. Sachez que cet intrus est le problème. Parce que tu ne peux pas toujours aller faire l'amitié avec quelqu'un. Pour faire l'amitié, tu détruis là-bas. Quand tu détruis, tu reviens. Tu pars encore là-bas. Tu reviens encore où tu as détruit. Comme la musaraigne. Quand vous avez affaire à ce genre de personne, c'est un démon. Une personne de bonne moralité ne peut pas rester longtemps dans les conflits. Une personne qui se suffit ne peut pas rester dans les guerres avec une personne qu'elle juge que cette personne est moins importante qu'elle. Tous les jours, venir narguer les gens pour les mêmes problèmes. Je m'adresse ici à ce démon qui a la facilité d'appeler les gens par les noms d'oiseaux. Et puis après vient dire qu'elle a reçu une bonne éducation. Et puis après vient dire qu'elle est boss lady. Et puis après vient dire que financièrement elle se suffit. Que les autres sont les mendiants. Même si on est de mauvaise foi, comment? Au fond de ton cœur, dans ton fort intérieur, tu sais que c'est toi qui es allé provoquer compresseur en premier. Je dis encore, si tu étais le genre de chef d'entreprise que moi je vois ici, les chefs d'entreprise qui ne sont pas les influenceurs comme nous, qui ne provoquent pas, qui n'insultent pas, qui ne divisent pas, qui ne cognent pas les têtes, jamais je ne me serais prononcé dans ton sujet.
Mais tu es loin d'être le chef d'entreprise exemplaire qu'on voit ici. C'est toi qui es dans les conflits. C'est toi qui es au milieu des guerres. C'est toi qui cogne les têtes. C'est toi qui divise. C'est toi qui es toujours en train de salir. Fiona, si tu juges que je ne suis pas juste, tu sors du live. Tu vas aller attendre le live de quelqu'un qui est juste. C'est toi qui cogne les têtes. C'est toi qui détruis les gens. C'est toi qui fais. C'est toi qui fais. Et c'est toujours toi la première à venir pleurer. Et pour ceux qui ont oublié l'histoire, je ne défends jamais quelqu'un quand je considère que la personne vraie est le problème. Déjà que ici sur la toile, aucun d'entre nous, influenceurs que nous sommes, n'est sain. Chacun de nous draine une casserole qui n'est pas potable. C'est toi qui es entré dans la vie de Compressor avec son grand frère. Compressor n'avait aucun problème avec son grand frère. Je répète, tu as sémé la zizanie. L'erreur que Compressor commet, c'est de troquer son grand frère pour une personne comme toi qu'elle ne connaissait pas. L'erreur que Compressor commet, c'est d'entrer dans tes conflits alors qu'elle pouvait simplement vendre tes produits, rester en dehors de tes guerres. Mais elle a pris tes problèmes, elle a pris ton travail, elle a pris ta marque, elle a déposé jusque là-haut. Elle a fait plus qu'une simple égérie, plus qu'une ambassadrice humanitaire pour toi. Elle est entrée en guerre avec quelqu'un avec qui elle était ici, là. Tout le monde savait que c'est son frère. À cause de toi, les gens ont découvert qu'il n'y a même pas un lien de parenté. Ça veut dire que c'est toi, qu'on ne le veuille ou pas, c'est toi la fouteuse de troubles. Tu ne peux pas à chaque fois te gâter avec tes amis. Et puis les gens viennent te dire après que c'est toi qui as raison. Tu as été ami avec le couple en Suisse. En les quittant, tu as bavardé sur eux. Les cloches étaient de taille. Tu as fini, tu es parti chez Maman Pépé. Quand tu avais déjà déposé ta mauvaise crotte qui sent mauvais là-bas chez eux, tu es arrivé chez Maman Pépé. C'est grâce à elle. Le couple avait déjà fait ce qu'il pouvait faire, te soulever. Mais s'il y a quelqu'un qui t'a soulevé encore au sommet, au point même de faire croire aux gens sur la toile que tu es la boss lady des boss lady, c'est Compressor. Il faut être honnête à un moment donné. Elle t'a tellement donné, tellement soutenu, elle a tellement mené tes guerres, qu'aujourd'hui, là, voilà qui se retrouve dans les problèmes avec toi. Si tu étais boss lady comme tu prétends être là, petit démon, si tu étais boss lady comme tu prétends être, je te promets que tu ne serais plus dans les problèmes avec Compressor. Moi là, il n'y a pas plus procédurier que moi. Mais je sais qui je choisis pour amener devant les tribunaux. Je choisis quelqu'un que, quand le juge va trancher, je vais sortir de là même avec 100 000 euros. Parce que je sais que si un juge me donne 5 000 euros, moi-même je peux les avoir. Je sais que si un juge me dit qu'on va me dédommager de 10 000 euros, 10 000 euros c'est rien pour moi. Moi-même en travaillant, j'ai les 10 000 euros. Moi-même dans mon épargne, j'ai plus que 10 000 euros. Donc ça ne me servira à rien d'aller faire les guerres inutiles dans les tribunaux pour 10 000 euros. Donc on considère que les guerres que tu es en train de faire avec Compressor, c'est qu'en réalité tu as faim. Parce que je ne comprends pas comment une personne qui a employé une autre personne avec qui elles étaient en accord, ça se passait bien. Même s'il y a eu des désaccords, que tu sois obligé de venir verser ça sur les réseaux sociaux. Sachant que ici sur les réseaux sociaux, il y a des clans. Et à ce moment-là, chaque clan, parce que tous les clans-là se comportent de la même façon. Chacun attend la faille de l'autre pour atomiser. Tous se comportent de la même façon. Et sachant qu'en venant dire ça, tu vas jeter Compressor à la vindicte populaire. Tu savais très bien ce que tu faisais. Donc tu ne t'attendais quand même pas à ce que on l'humilie à cause de toi, elle ne vient pas répondre. Compressor n'est pas l'enfant du fou. Compressor aussi, c'est un être humain. Même si on n'aime pas quelqu'un. Tu as humilié cette fille sur les réseaux. C'est sur les réseaux que tu as annoncé que tu as rompu son contrat. Pourtant, elle ne t'avait pas encore
dit un mot déplacé. Tu as piétiné cette femme. Tu as humilié cette femme. Comme ces abonnés ne pouvaient pas se laisser faire, ils ont commencé à te traiter. Tu allais pleurer après pour dire que c'est elle qui les envoie. Mais si tu observes le mode de fonctionnement de toutes les teams ici, tu vas te rendre compte que, comment dire, aucun abonné ne peut laisser qu'on insulte son patron ou qu'on méprise son patron. Tu as vu, moi je suis un électron libre. Tous le savent ici. Mais pour peu que je sois allé féliciter ma soeur camerounaise que j'ai croisée, ils ont voulu faire ça avec moi. Sauf que moi, j'ai eu l'intelligence de savoir que Compressor n'est pas celle qui est venue m'insulter. Je n'ai pas de problème avec elle. Mais toi, tu as profité de ça pour essayer de te créer d'autres affinités parce que tu savais que tu avais déjà détruit l'affinité que tu avais avec Compressor. Toute ta vie, tu vas vivre comme ça. Toute ta vie, tu vas faire que tu t'entends avec une personne. Dès que la personne ne t'apporte plus, tu te gâtes avec elle. Maintenant, pour aller t'entendre avec une autre, tu commences à faire, après tu dénigres. Quand tu quittes de branche en branche, de branche en branche. Toute ta vie sur les réseaux sociaux, tu vas faire ça. Tu vas aller jusqu'où avec, en fait? Tout ce cognage de tête, en fait, c'est pourquoi? Disons-nous la vérité. Tout ce comportement sale, sadique que tu fais sur les réseaux sociaux, c'est pourquoi? Je vois partout, j'entends même les gens dire que la cagnotte de Compressor n'a pas été saisie. Que Compressor est venu inventer cette histoire parce qu'elle veut escroquer ses abonnés. C'est normal que vous pensiez ça parce qu'en temps normal, logiquement, on ne saisit pas une cagnotte qui n'appartient pas encore à quelqu'un. Oui. Et surtout si cette cagnotte n'est pas au nom de cette personne. Mais sauf que quand on a affaire aux petits démons comme cette femme, elle ne dort pas. C'est-à-dire que ça veut dire que la cagnotte de Compressor là intéressait tellement cette dame que tous les jours elle dormait sur cette cagnotte pour voir quel nom a changé, quel nom a ceci. Si bien qu'elle a su à quel moment, attendez Tizi, si bien qu'elle a su à quel moment on a changé le nom de la cagnotte pour aller tirer dessus. Donc les gens qui sont en train de penser que Compressor veut escroquer ses abonnés en inventant qu'on a saisi sa cagnotte, ce n'est pas vrai. J'ai toutes les preuves de la saisie de cette cagnotte. J'ai les procès-verbaux. J'ai l'autorisation de Compressor. Pourquoi? Quand je cause avec Compressor, Maman Pépé me dit, ma petite soeur, voilà ce qui se passe. Je tombe des nues. La première question que je pose, mais c'est, la cagnotte n'était pas à ton nom. Parce que dès le départ, j'avais parlé de ça à Compressor. Elle me dit que la cagnotte, au départ, n'était pas à son nom. C'était au nom de Pierre-Paul Jacques. Je ne peux pas donner le nom pour protéger les personnes qui travaillent avec Compressor. Maintenant, cette personne-là, malheureusement, a dû changer le nom pour mettre le nom de Compressor qui est effectivement la responsable de cette cagnotte. C'est ainsi que le démon s'est rendu compte que le nom dans la cagnotte a changé. Elle a donc fait, elle a saisi le juge, elle a saisi ses avocats pour qu'on puisse saisir la cagnotte. Donc, l'huissier est passé. On a remis l'ordonnance de saisie à Compressor. Les procès-verbaux, on lui a remis. Et Compressor, quand elle a reçu ça, elle me dit, ma petite soeur, voilà. Franchement, le démon, je ne te mens pas. Si tu avais affaire à quelqu'un comme moi, vous savez à qui vous faites ça. Tu n'es pas bête. C'est pour ça que tu as abandonné celui de la Suisse, le grand frère. Tu savais que si c'est avec lui que tu te retrouvais dans les tribunaux, tu n'allais pas pouvoir faire ce que tu fais à Compressor. Si c'est lui-là que tu allais mener au tribunal, parce que quand je le vois là, il est comme moi. Ou du moins, je suis comme lui parce que c'est lui l'aîné. Les gens comme toi, on ne peut pas les laisser gagner. On va les humilier jusqu'au bout. Quand j'ai lu tous les procès-verbaux qui sont là, oui. Contrairement à Compressor, moi je n'ai pas un handicap. Tu profites de son handicap pour l'écraser.
Et je ne te mens pas. L'argent que tu vas prendre, ça ne va te donner, ça ne va rien te donner. Tu vas voir. Voici les procès-verbaux ici, là. Pour ceux qui vont penser que je mens, parce que tout le monde ment ici sur la toile, tellement vous êtes habitués. Les procès-verbaux sont là. Je vais tout doucement montrer les parties qui ne peuvent pas créer problème. Et je tiens à dire que je n'ai pas besoin de mentir. Je ne gagne pas en montant. Si vous voulez aller décortiquer comme vous voulez après, c'est votre problème. D'accord? Je n'ai pas besoin. Allez dire que l'étoile ment. Elle est complice. Compresseur ne me paye pas pour venir dire que ce n'est pas un mensonge. Je pense que vous avez compris que la différence entre vous et moi, c'est que moi, dans le blog, je parle de tous les sujets. Ce qui fait que je ne peux pas dépendre d'une team pour avoir la visibilité. Tous mes sujets m'apportent l'audience. Donc, je n'ai pas besoin de gratter quelqu'un. Je peux ne jamais parler de vos sujets. Je continue d'exister sur la toile. Vous avez compris ça. Donc, quand je viens m'asseoir pour parler, c'est du sérieux. Donc, quand le compresseur m'explique, compresseur avait fait une proposition parce que lorsque le juge a décidé, parce qu'elle voulait 70 000 euros au total. Le démon voulait que compresseur la dédommage de 70 000 euros au total. Dans un des dossiers, elle voulait 20 000. Dans l'autre, elle voulait 50 000. Malheureusement pour elle, elle n'a pas gagné le procès. Mais comme elle a engagé des frais pour ce procès, le juge a considéré que, comme effectivement compresseur a versé les produits dans l'évier et qu'elle a quand même engagé cette procédure, compresseur va lui remettre, la dédommager de ses frais qu'elle a engagés et ses frais d'avocat. C'est pour ça que vous voyez que la saisie de 7 000 euros, dans la saisie de 7 000 euros, pour elle, il y aura 3 000 et le restant, c'est pour ses avocats. Mais ce n'est pas ce qu'elle demandait à la base lorsqu'elle a engagé ce procès. Donc, compresseur avait demandé si elle pouvait payer 10 euros ou 30 euros tous les mois. Eux, ils voulaient 70. Et on attendait la réponse de compresseur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais où compresseur n'a pas répondu à temps, ou je ne sais pas, je ne peux pas, je ne sais plus. Ce qui fait donc que, entre-temps, ils apprennent par l'acheter. Ils partent saisir son litige, parce que le nom a changé, c'est son nom qui est là-bas maintenant. Et elle explique à l'avocat de dire au juge que cette personne a des réserves et cette personne peut lui donner son argent, cet argent. C'est ainsi qu'on fait la saisie de la cagnotte de compresseur. Et il faut savoir que lorsqu'on fait cette saisie, compresseur avait 1 mois et elle a toujours 1 mois. À partir de l'instant où l'huissier lui a donné le compte rendu, elle avait 1 mois pour faire appel de cette décision, pour contester cette décision, parce que la décision n'était pas définitive. Il fallait qu'elle accepte ou alors elle demande au juge de rencontrer le juge qu'elle n'est pas d'accord à travers son avocat. Moi, c'est ce que je conseillais. Je le conseillais pourquoi? Il y a pas, j'ai entendu compresseur dire qu'elle va devoir payer les frais. Non. Quand un avocat a été payé pour un dossier, il doit aller jusqu'au bout de ce dossier. L'argent que tu lui as donné dans ce dossier doit pouvoir aider cet avocat à continuer dans ta procédure jusqu'au bout. C'est comme si on disait qu'un juge a condamné une personne, 2 ans après, on vient condamner la même personne pour le même problème. Il faut encore payer. Non, c'est pas comme ça. Quand tu as déjà condamné pour un problème, tu ne peux pas repartir en prison pour le même problème. Pareil, tu ne peux pas repayer ton avocat pour le même problème. Tu as payé pour ce problème, il doit aller jusqu'au bout. Donc, qu'est-ce que moi j'ai préconisé? Moi, j'assume. Parce que je n'aime pas le vol. Je n'aime pas la malhonnêteté. Je n'aime pas l'escroquerie. J'ai préconisé à compresseur d'aller encore devant le juge. Je lui ai dit de ne pas lui donner cet argent cash, qu'elle lui donne en monnaie de singe pour qu'elle ne puisse pas s'en rendre compte. C'est compresseur qui me dit qu'elle ne veut plus rien avoir à faire avec elle. Que si elle part dans la base où elle va rester en contact avec elle tous les mois de son compte, on ne défend que 30 euros pour lui donner. Ça va toujours la maintenir en laisse avec ce démon. Elle préfère signer, on lui donne, on n'a pas coupé ses mains. Elle m'a dit, ma petite sœur,
n'est pas parce que la vie est comme la vie est. Moi, Compressor, j'ai touché 7 000 euros. Plus que ça. On ne m'a pas coupé les mains. On ne m'a pas coupé les pieds. Qu'elle vienne prendre. Parce qu'aujourd'hui, les gens regardent seulement Compressor qui a pris les produits de cette dame, mettre dans l'évier et salir ses produits. Mais tout le monde oublie ce que cette femme a fait de l'image de Compressor. Tout le monde oublie les ennemis que Compressor s'est fait pour défendre cette dame. Tout le monde oublie les trajets que Compressor a fait pour accompagner cette dame pour faire la promotion de ses produits. Cette dame a même utilisé le nom de l'association de Compressor pour pouvoir mettre en exergue son entreprise à elle. Elle a menti à Compressor qu'elle allait donner des dons pour son entreprise parce qu'il fallait qu'on considère sur la toile que c'est une boss lady. Grâce à Compressor, cette femme a rencontré des hautes personnalités. Grâce à Compressor. C'est bien parce que lorsque vous encouragez aujourd'hui ce qui est en train de se passer, vous oubliez que le même karma que vous dites que Compressor est en train de porter, c'est le même karma que cette dame va porter. Le karma que vous voyez là, ce n'est pas seulement destiné à une catégorie de personnes. Le karma, c'est toi, le karma, c'est moi. Chacune des actions que tu poses dans la vie qui n'est pas noble, même si ce karma ne te prend pas aujourd'hui, tôt ou tard, ça te prendra. On parle de karma quand il y a en face une personne qui est honnête. On parle de karma quand il y a une victime. On ne parle pas de karma quand il y a un bourreau. Cette femme a détruit Compressor dans ses amitiés. Ce n'était pas un enfant, c'est vrai. Mais ça peut arriver dans la vie. De tomber devant des manipulateurs qui te poussent dans les extrêmes et tu te retrouves dans la merde. Ça peut arriver. Il y a des bons manipulateurs. Il y a des bons parleurs. C'est pour ça que dans la vie, vous entendez, on dit, tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Même un adulte de 50 ans, un enfant de 20 ans peut te manipuler. Donc, Compressor a dit qu'elle préférait lui donner. Et c'est là où vous voyez la signature de Compressor ici. Ça, c'est la signature de Maleva. Voilà ça. Fait à le 30 octobre 2025. Comme vous le savez, la famille, vous pouvez le constater là. Nous sommes en France. Il y a des documents officiels qu'on ne peut pas poster sur les réseaux sociaux. Avec les noms de certains protagonistes. Il aurait fallu que je barre certains noms et je n'ai pas voulu me donner cette peine-là dans la bouillabaisse. Ceux qui veulent croire, ils croient. Ceux qui ne veulent pas croire, ils ne croient pas. Apprenez à avoir une parole. Vous voulez croire, vous croyez. Compressor a signé pour qu'elle puisse recevoir les 7 000 euros. Le démon. Ici, là, sur les réseaux sociaux, tu fais semblant d'être concentré dans ton travail. Tu fais toujours croire que ce sont les autres qui te provoquent. Mais dès qu'il y a une petite scène qui se passe, tu allumes ta caméra. Tu commences à lancer les pics. En riant, les gens te regardent. Personne ne te dit que, mais toi-même, tu veux quoi? Tu as dit que tu es dans le couloir des boss lady, mais dès qu'il y a un petit problème, tu viens lancer les pics. Les gens à qui tu lances les pics ne sont pas les enfants des fous. Il ne faut pas toujours penser que c'est quand on te provoque que c'est un problème. Mais quand toi tu provoques les autres, ce n'est pas un problème. Les gens à qui tu lances les pics ne sont pas les enfants des fous. C'est aussi les enfants des êtres humains. Comme tu es l'enfant d'un être humain. Tu crois avoir gagné Compressor. Tu n'es pas indemne. Tu ne sortiras pas indemne de ce problème. Moi, je crois. Tu ne sortiras pas indemne. Parce que tu as abusé d'elle. Même les problèmes qu'elle a eu avec son grand frère, c'est toujours parce que c'est une personne très loyale. Elle est le genre, quand elle est avec quelqu'un, dès que tu as le problème, elle pense que ce sont ses problèmes. Et je lui ai dit, maman Pépé, n'achète plus les problèmes des gens n'importe comment. Tu travailles avec quelqu'un, fais le boulot, tu pars.
Il y a beaucoup ici qui ont eu les problèmes parce qu'ils allaient acheter les problèmes de Pierre-Paul Jacques. Parce que c'est mon ami, j'achète ses problèmes. Parce que c'est ma boss, j'achète ses problèmes. Parce que c'est mon grand frère, j'achète ses problèmes. Te voilà aujourd'hui au tribunal. Que ça nous serve de leçon à nous tous. Les faux profils sont derrière. On ne les connaît pas. Ils sont anonymes pour la plupart. Les gens qui sont exposés, c'est nous. Quand ça va devant, c'est nous. Quand tu vis le stress d'une situation comme celle-là, le faux profil ne pourra jamais prendre le stress comme toi qui vis la situation. Faisons attention à ce qu'on fait. Oui, ici, Compresseur, tu as raison. Mais la façon de répliquer a fait que cette sorcière, ce démon en liberté, a pris le devant. Elle a pris le dessus sur toi. Ça nous apprendra à nous aussi. Mais je le dis encore, le démon, je sais que tu es en train de me regarder. Les faux profils, tu es cheftaine de ça. Ce que tu es en train de faire à celle qui t'a aidé à te faire connaître là, tu vas le payer très cher. Moi, j'ai fini avec toi. Je parle ici parce que c'est un dossier que j'ai pris. Quand je dis que je donne ma voix à quelqu'un, peu importe s'il y a les hauts et les bas, je suis avec ce quelqu'un. Et je l'ai dit ici, que Compresseur Maliba, tant qu'elle est dans la raison, elle a mon soutien. Tant qu'elle est dans la raison, elle a mon soutien. Et dans ce problème, je juge qu'elle est dans sa raison. Tu as tellement piqué Compresseur. Les problèmes qu'elle a avec ses soeurs qu'on a trouvés sur la toile ne te regardaient pas. Ce sont les vieilles chouettes depuis ici, là, sur Facebook, qui animent même la toile. Elles ont les guerres entre elles. Ça va, ça vient. Elles s'arrangent et se gâtent. Ça ne te regardait pas. Mais tu es entré. Les mêmes personnes que tu veux féliciter aujourd'hui, on a les audios de toi où tu les méprisais. Mais pour piquer, pour diviser, pour nuire, tu viens faire semblant d'aimer. Les personnes comme toi sont à isoler. Et je sais pourquoi, dès qu'il y a un petit truc où tu penses que tu peux ridiculiser Compresseur, tu viens faire la vidéo. Tu viens faire ton rire quoi des moqueuses. Parce que tu sais que sans le nom de Compresseur, tu n'existes pas. Parce que tu n'as jamais existé sur la toile. Il a toujours fallu qu'il y ait quelqu'un qui a déjà la lumière pour qu'on te voie. Monsieur Messan, ça a commencé là-bas. Il a fallu qu'il t'appelle boss pour te donner un peu d'existence. C'est chez lui que tu avais un peu de respect. Et quand tu as vu que ça se casse là-bas, tu t'es accroché sur Compresseur. Grâce à elle, tu as encore monté. Et tu peux constater que quand tu n'as pas un clash avec Compresseur, quand il n'y a pas un sujet qui t'oppose à Compresseur, personne ne te gère. Parce que tout ce monde sait qui tu es au fond. Tous les gens de la toile là, les abonnés qui nous regardent, les teams, les leaders, tous savent que tu n'es pas une personne fréquentable. Mais comme on est dans les guerres claniques, c'est chacun qui, pour blesser l'autre, va faire semblant de te soutenir. Mais au fond, ils ne sont pas avec toi. Tu ne payais pas grand-chose à Compresseur. Tu donnais tous les mois 300 € à Compresseur. Mais pourtant, tu te vantais. Tu gonflais comme le tapioca. Comme si tu étais trop une personne qui peut payer quelque chose. Et aujourd'hui, tout ce que tu as payé à Compresseur, tu veux récupérer ça. Maman, tu vas récupérer. Tu vas récupérer. Mais on va voir où ça va t'amener. On va voir où ça va t'amener. Tu es la seule soi-disant boss lady sur les réseaux sociaux qui est dans les problèmes, dans les choses des influenceurs, dans les choses des blogueurs, dans les choses des teams, dans le Congo ça. La plupart des chefs d'entreprise qui ne sont pas influenceurs ici, je ne les vois pas dans les clashs. Nous avons Mira ici, on ne voit pas Mira dans les histoires comme ça. Nous avons même Karine là.
Mon goué avec qui j'ai les problèmes, on ne la voit pas. Nous avons les Nourans, on ne la voit pas. Qui font le commerce sans être influenceurs. On ne les voit jamais dans les scandales. Que dès qu'un blogueur bouffe le ndjangi, elles allument la caméra. Un bébé, que quoi? Les criquets, les déchets humains. On ne les voit pas. On sent que c'est dans ton ADN, la racaille. Tu es une femme problématique. Parce que, disons même que tu es fréquenté le milieu sale. Si vraiment ce n'était pas ta réelle personnalité, depuis que tu as eu les problèmes avec Compressor, tu t'éclipsais. Tu restais droit dans tes bottes, dans tes couloirs. Et tu continuais tes procédures au calme avec Compressor sans taper le dicalo. Tu gagnais même tous les milliards que tu voulais là-bas. Mais tu ne peux pas. Il faut que tu parles de Compressor pour grappiller un peu de sa lumière. Il faut que tu la jettes à la vindicte populaire pour que les gens viennent te regarder. Sinon, à part Compressor, quand tu lances tes lives, qui est là? Combien? Tu avais la chance qu'avec Compressor, je connais des gens qui ont commandé ton glutathion à hauteur de 4 000 € au nom de Maman Pépé. Ce n'est pas un mensonge. Tu as 2 représentantes, une qui vivait en Suisse, qui est venue acheter tes produits pour représenter ta marque au nom de Maman Pépé. Il y a eu des conflits entre vous, je ne vais pas parler de ça ici. C'est ton commerce, ça ne me regarde pas. Tu sais de quoi je parle. Une dame qui vit en Suisse. Que le ciel m'en soit témoin. Une dame qui vit en Suisse. Aujourd'hui, elle ne veut même plus te sentir. Mais je n'explique pas aux gens pour quelle raison. Parce que c'est ton commerce. Je suis commerçante. Je respecte le commerçant. Mais tu sais au fond de toi que cette représentante-là, le chèque qu'elle t'a, l'argent qu'elle t'a viré, c'était au nom de Maman Pépé. Tu as eu au moins 2 représentants que moi je connais officiellement au nom de Compressor. C'est-à-dire que si tu donnais 300 € à Compressor tous les mois, ça ne couvre même pas les représentantes que Compressor t'a envoyées. Parce qu'on ne le veuille ou pas, elle est très aimée dans sa team. Cette femme, elle a des gens qui la soutiennent chez elle. Vous ne pouvez même pas imaginer. Toi, tu sais que c'est vrai. C'est pour ça que tu as le goitre. Tu as le goitre parce que tu t'es rendu compte que depuis que Compressor s'est désolidarisé de toi, tes ventes ont chuté. Tu as beau faire semblant que on vient de vendre tel nombre sur TikTok. Non, c'est le cinéma. Les gens comme toi, les amis qui s'appellent, viennent dire que tu vas faire comme si non. Tu n'avais pas besoin de faire ça avec Compressor. Les ventes étaient là. Tu avais le chiffre. Tes ventes étaient concrètes. Tu n'es pas la seule personne avec qui Compressor a travaillé. Moi, j'ai travaillé avec Compressor. Pourquoi on ne s'est pas gâté après notre partenariat? Compressor a travaillé avec une dame là, je tais le nom. Pourquoi il ne s'est pas gâté avec elle après leur partenariat? Pourquoi c'est seulement avec toi? Compressor a fait les placements des perruques ici là. Pourquoi il ne s'est pas gâté avec ces gens? Pourquoi c'est seulement avec toi? Parce qu'au lieu de jouer ton rôle de boss, parce que tu aimes bien qu'on t'appelle boss, tu venais faire le Congossa. Ton partenaire était devenu la personne avec qui tu parles des vies des gens sur les réseaux sociaux. Parce que tu aimes ça, le Congossa, le Kanté. Même quand ce n'est pas toi-même qui viens parler, tu envoies les gens derrière faire le sale à ta place. Tout le sale que les gens font en ton nom, ça va retomber sur toi, pas quelqu'un d'autre. Moi, je ne peux jamais accepter qu'une de mes étoiles aille détruire la vie de quelqu'un pour moi. Je vais dire à mon étoile que insulte la personne en direct. On finit, on passe à autre chose. Mais je ne vais jamais accepter monter un coup qu'on détruise ma soeur blogueuse, une collègue, ou bien un collègue dans les cosmétiques pour moi. Autant je suis dure, mais autant je sais qu'il y a des limites. Tu es une mauvaise personne. Et aujourd'hui, bientôt, tu vas peut-être venir mentir que tu n'as pas demandé la saisie pour nous faire passer pour les menteurs. Mais celui qui est au-dessus de notre tête là, et tes avocats, savent que ce qu'on dit est vrai. Tu n'as pas coupé les mains à Compressor.
Les gens qui ont donné cet argent à Compressor ont donné ça de bon cœur. Parce que ces gens ne voulaient plus voir Compressor dans la saleté. Ces gens étaient fatigués de voir leur sœur camerounaise se donner en spectacle. Les gens lui ont dit, ça fait des années qu'on vous voit. Nous sommes fatigués. Maman Pépé, nous t'aimons. On va te soutenir pour que tu ouvres ton magasin. Tu ouvres ton restaurant. On ne veut plus parce que tout ça, ça apporte de la poisse. Regardez, quand tu es dans les clashs, tu n'évolues pas. Tu tournes en rond. Même quand tu essayes un peu d'avancer, c'est comme s'il y a un négatif, l'énergie bizarre qui essaye de t'absorber. Tu reviens encore, mais tu tournes en rond. Parce que quand tu insultes quelqu'un, même parfois dans ta raison, quand tu vas dans les esclandres, ça te revient. C'est pour ça que les gens ont beau te soulever, mais il y a toujours un esprit négatif qui te ramène en arrière parce que ton évolution émane de la bouillabaisse, ça émane de la saleté, de tout ce qui n'est pas positif. Les gens ont vu ça, ses abonnés ont vu ça. Des mères, des pères, des soeurs, des frères lui ont dit non. On est fatigué, on ne va pas tout le temps être en train de défendre. On veut que tu ailles faire un bon travail, que tu gagnes à la sueur de ton front et que tu sortes de tout ça. Donc, Compressor n'a raquetté personne pour avoir cette cagnotte. Compressor a subi toutes les humiliations pour cette cagnotte. Et aujourd'hui, c'est toi qui viens bénéficier de la moitié de cette cagnotte. Il ne faut surtout pas venir t'asseoir et aller mentir aux gens que tu vas envoyer ça dans une association. Tu n'as pas l'autre. Parce que je connais un peu ton mode de fonctionnement. Tu vas bientôt faire comme si les 3000 € que tu auras dessus ne te serviront à rien. Tu vas mentir que tu iras donner ça, tu iras donner dans un orphelinat. Pourtant, tu vas t'asseoir dessus parce que toi-même, tu ne vois pas clair. Mais quand tu seras en train de manger l'argent qui ne t'appartient pas, ouais, Tansi. Les gens comme nous, on ne connaît pas la route des marabouts. On a le meilleur. Moi, je ne pourrais jamais manger la qualité là. Si je sais que j'ai offensé quelqu'un et la personne s'est défendue, je considère que c'est de bonne guerre. C'est pour ça que si je ne veux pas, quand quelqu'un me clash, si je pense que je dois lui porter plainte, je ne vais jamais répondre à cette personne. Quand je pars déjà commencer à te répondre, il n'y aura pas de plainte. Parce que moi-même, je n'irai pas de main morte. Tu n'y es pas allé de main morte avec Compressor. Tu l'as traité copieusement. Donc ceux qui sont en train de penser que Compressor fait ça pour raqueter les gens, je lui ai dit, Compressor va avec elle jusqu'au bout.